Bonjour tout le monde. Donc le TP d'aujourd'hui, ce sera l'explication du démarrage d'un lander petite vitesse vers grande vitesse. Donc ces schémas-ci, ce sont des schémas purement éducatifs, hein. À savoir que dans les industries, vous ne trouverez jamais des schémas avec la partie puissance et commande sur le même folio. Ça se trouve toujours sur des folios séparés. Donc explication du schéma. Donc là, vous avez la phase L1, L2, L3. Ce que vous voyez ici, ça c'est le disjoncteur magnétothermique. Ça protège le moteur en cas de surcharge, de surintensité, de court-circuit. Et ça a l'avantage que par rapport à un sectionneur fusible, on ne doit pas changer les fusibles. D'accord? C'est réarmable à volonté. Sauf bien sûr quand le bilame a chauffé, il faudra attendre qu'il refroidisse. Alors ici, ce que vous voyez ici, ça c'est des contacts de puissance. Vous en avez là, là et là. Ce sont les contacts de puissance d'un contacteur. Ici, ce que vous voyez là, c'est le moteur triphasé. Là, c'est un relais thermique aussi qui protège encore le moteur. Bon, le relais thermique, qu'il soit mis là ou là, c'est la même chose, hein. Ça protège quand même les enroulements du moteur. Pas de souci pour ça. Alors, ce que vous voyez ici, ça c'est un disjoncteur bipolaire qui protège la partie commande. Alors là, ce contact ici, c'est le contact de F1 qui va avec ce contact thermique ici. Le contact F2 ici, contact fermé ici, c'est le contact qui est sur le relais thermique, sur celui-ci. Là, c'est le bouton d'arrêt d'urgence stop, le bouton stop, un autre bouton de sécurité. Là, c'est le bouton de mise en marche avec une bobine K1A. Pourquoi K1A? Parce que c'est un contact auxiliaire. Sur les contacts auxiliaires, il n'y a pas de contact de puissance. Vous ne savez pas brancher de puissance, c'est juste pour brancher de la commande. Par exemple, si vous n'avez pas assez de contact sur un contacteur, vous utilisez un contacteur auxiliaire ou alors un bloc auxiliaire que vous venez adjoindre sur le contacteur. Alors là, c'est un contact ouvert qui travaille avec ce contact-là. Là, vous avez un contact temporisé, un fermé, un ouvert, qui se trouve sur la bobine du contacteur ici. Ceux-ci, ces contacts K2, K3, ce sont des contacts de sécurité qui sont sur KM2 et KM3. Et KM1, c'est aussi un contact de sécurité qui est là-dessus. D'accord? Alors là, le K1A ici, il travaille avec cette bobine ici. Là, on va supposer que c'est une lampe blanche, verte et rouge. Et F1, F2, c'est des contacts de thermique. Donc, le schéma, comment est-ce que ça fonctionne? Quand je vais enclencher le disjoncteur magnétothermique, d'accord? La tension va arriver comme ça, aux bornes de KM3 et KM1. Au-dessus ici, en 1, 3, 5, 1, 3, 5, ok? Mais il ne se passera rien tant que je n'appuie pas sur le bouton S3 ici. Préalablement, je vais fermer les contacts, donc le disjoncteur bipolaire ici. La partie commande va être alimentée. Ici, cette LED d'ici va s'allumer instantanément. D'accord? On va dire que donc ça c'est la blanche. Quand je vais appuyer sur S3, K1 va être enclenché, donc le contacteur auxiliaire. Il va fermer ce contact ici son contact ici, c'est donc son contact d'automaintien. La tension va arriver ici, il va enclencher KM1. KM1 va fermer ses contacts de puissance. Donc la tension va arriver ici aux bornes U1, V1, W1. Le moteur va démarrer en petite vitesse. D'accord? Comme KM1 est enclenché, il va fermer son contact ici. KM1 qui est là, donc la lampe verte va s'allumer. Lui, comme il aura été enclenché, il va ouvrir ce contact ici, K1A. La LED blanche va s'éteindre. D'accord? Au bout d'un certain temps, lui, il y a une temporisation. Donc, il fait son travail. Il va ouvrir ce contact ici, K1A. Donc, K1M n'est plus alimenté. Donc, ces contacts de puissance ici vont s'ouvrir. La temporisation ici va se fermer. Donc, ce contact ici temporisé va enclencher K2M et K3M. D'accord? Qui va enclencher K2M et K3M. Et à ce moment-là, la tension va arriver comme ça. Et comme ça. Donc, le moteur va démarrer en grande vitesse. Et comme K2M est enclenché, ce contact ici va se fermer et c'est la LED, une LED verte qui va s'enclencher pour dire qu'il démarre en grande vitesse. Et comme K2M et K3M sont enclenchés, ils vont ouvrir instantanément ces contacts ici, K2M et K3M. Pourquoi? Parce que s'il n'y aurait pas de contact ici de sécurité, qu'est-ce qui se passerait? K1
K1M sera enclenché, K2M aussi et K3M aussi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est un fameux court-circuit. Voilà pourquoi il y a des contacts de sécurité qui sont ici. Et si vous avez un défaut moteur, par exemple, eh bien, ces contacts ici donc du disjoncteur magnétothermique vont s'ouvrir, ces contacts de puissance. Celui-ci va s'ouvrir aussi. Celui-ci qui est ici, qui était fermé, va s'ouvrir. Celui-ci ici qui est à la base fermé, enfin que quand vous allez l'alimenter, pardon, celui-ci va être ouvert, va se refermer. Et ces contacts ici vont se fermer. D'accord? Voilà, donc ça c'était l'explication du démarrage d'un lander, petite vitesse vers grande vitesse. Maintenant, si vous voulez voir ça démarrer, ben, vous allez sur ma chaîne YouTube et je fais le démarrage de ça. Mais malheureusement, je n'avais pas expliqué le schéma, donc c'est pour ça que je réexplique le schéma. Merci.